Arsène Noiri est un jeune homme originaire de la commune Buyengero qui à l'époque se trouvait en province de Bururi mais qui depuis quelques années se trouve désormais en province de Rumonge. Arsène Noiri était un jeune militant du parti UPRONA gouvernemental, la branche qu'on appelait UPRONA Consili Nibigira. Arsène Noiri était très proche de Gaston Sindimwo, qui est par ailleurs devenu premier vice-président de la République. En 2015, Arsène Noiri et Gaston Sindimwo avaient collaboré dans une tentative de déstabilisation des manifestations contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Mais en dépit de sa proximité avec Gaston Sindimwo et en dépit de tous les services qu'il avait rendus au régime, Arsène Noiri a été enlevé par le service national de renseignement en novembre 2015. À l'époque, selon les informations que nous avons obtenues, des sources d'ailleurs proches du service national de renseignement, la réunion préparant la disparition forcée d'Arsène Noiri a été organisée dans un bureau d'un des principaux des cadres du CNDD-FDD, du régime du CNDD-FDD. Il se trouve que cette autorité se trouve aujourd'hui dans le gouvernement d'Évariste Ndayishimiye. Alors, la réunion a été tenue, des équipes ont été désignées, notamment pour piéger Arsène Noiri et d'autres qui devraient l'arrêter pour une destination que jusqu'ici nous ne connaissons pas. Arsène Noiri a été invité par un agent du service national de renseignement qui était par ailleurs attaché à la sécurité de Gaston Sindimwo. Il a été invité dans un bar à Kinama, au nord de la ville de Bujumbura. Il s'est présenté aux alentours de 10 heures du matin et c'est là qu'il a été cueilli par d'autres agents du service national de renseignement qui auraient été conduits par Atian Douimana, un officier du renseignement déjà cité dans plusieurs crimes, dont des cas de disparition forcée. Et depuis ce moment, il n'y a aucune trace d'Arsène Noiri. Depuis 6 ans, les proches, les familles attendent d'avoir des informations sur ce qu'il est advenu d'Arsène Noiri. Alors, encore une fois, nous demandons aux autorités burundaises de donner la lumière sur tous ces cas de personnes qui ont été arrêtées par des agents connus du service national de renseignement ou d'autres organes de l'État et qui n'ont jamais été retrouvés. Et particulièrement, nous demandons toute la lumière sur la disparition forcée d'Arsène Noiri.